Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un concept que j'adore, le concept de la flywheel. Alors, la flywheel, c'est assez difficile à traduire. Ça veut dire, je crois, roue à inertie. Moi, en français, je préfère à la limite utiliser le terme boucle de renforcement. Et en fait, c'est un concept que j'ai découvert dans le livre de la performance à l'excellence de Jim Collins. C'est un super bouquin. En anglais, il s'appelle Good to Great. Et franchement, c'est un bouquin qui est absolument génial. En fait, Jim Collins, il a étudié des très grandes entreprises qui ont eu des croissances fulgurantes, en fait. Ils ont eu une très grosse croissance, et parmi toutes les entreprises qu'il a étudiées, en fait, il a comparé celles qui avaient eu une très grande croissance et qui ensuite étaient retombées, et celles qui avaient eu une très grande croissance et qui étaient restées tout en haut pendant des années, en fait. Et ce qui est en fait, il s'est basé sur une étude, il a fait une étude qui était énorme, super longue, avec plein de personnes qui ont bossé, qui ont étudié les entreprises, tout ça. Et je te mettrai le lien du livre dans les notes du podcast pour que tu puisses aller le chercher si ça t'intéresse. Franchement, c'est un super livre. Je le conseille à tout le monde. Je l'ai déjà offert à certains clients parce que franchement, c'est un bouquin, pour moi, faut le lire. Même si c'est par rapport à des grosses entreprises, on peut apprendre énormément de choses. Et il y a des choses à apprendre sur le management, des choses à apprendre sur la délégation, des choses à apprendre sur plein de trucs. Et notamment, le concept de la flywheel, c'est ici que je l'ai découvert. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à aimer ce principe parce que tu vas voir que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, il aime bien aussi ce concept en fait. Je vais t'en reparler juste après. En fait, le principe de ce concept, c'est tout simplement que une série d'actions ou d'événements, quand tu les mets les uns derrière les autres, tu te rends compte qu'ils se renforcent les uns les autres et qu'ils vont te permettre de faire grossir ton entreprise. Et en fait, cette série d'événements, la plupart du temps, on a du mal à la voir parce que c'est justement le principe d'inertie. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais une de ces actions, quand tu déclenches un de ces événements, tu te rends pas forcément compte de ce que ça fait dans ton entreprise. C'est pas très visible, c'est pas très impactant, c'est pas très violent en fait. Il se passe pas forcément grand-chose. Parce qu'il y a cette inertie et que du coup, les efforts, les actions que tu mets sur ces événements-là, dans cette série d'événements, eh bien, ça donne pas forcément grand-chose au départ. Mais par contre, ça fait vraiment un cercle vertueux. Et ce qui, au départ, donne pas beaucoup de résultats, les efforts que tu vas donner ne vont pas donner beaucoup de résultats, eh bien, après, avec la même quantité d'efforts, tu vas obtenir de plus en plus de résultats. Donc, c'est vraiment le principe d'une roue à inertie. Tu imagines simplement, tu vois, t'es là, t'es en train de... T'es une grosse roue, en fait, avec des barres sur les côtés. Une roue à l'horizontale avec des barres sur les côtés, un peu, tu sais, comme je sais pas, un espèce de moulin ou un truc comme ça. Et en fait, toi, t'es là, tu pousses sur ta barre, et la roue, elle est super lourde et ça avance pas. Et tu pousses, et puis là, ça avance d'1 millimètre. Tu pousses encore, ça avance de 2 millimètres. Mais au fur et à mesure, c'est de plus en plus facile. Et à un moment donné, en fait, t'es carrément en train de courir à côté de à pousser la roue parce que justement, elle va super fort. À la limite, elle t'entraîne tellement l'inertie est forte, en fait, et que du coup, tu lui as donné un élan incroyable, en fait. Donc, c'est exactement ça, ce principe. Et en fait, t'as des séries d'actions dans ton entreprise qui vont te permettre de lancer cette roue à inertie et qu'elle accélère de plus en plus. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus parlant, et je te parlais de Jeff Bezos qui a découvert ce concept. En fait, Jim Collins, quand il écrivait son bouquin, il est venu présenter ce bouquin avant qu'il soit terminé à plein d'entreprises, et notamment celle d'Amazon. Et en fait, il a présenté ça donc à Jeff Bezos. Et Jeff Bezos, il est complètement tombé amoureux du concept. Il a fait une réunion juste derrière avec les personnes importantes de la boîte. Il a dit, OK, c'est quoi notre flywheel? C'est quoi notre roue à inertie ou comme moi je l'appelle, la boucle de renforcement? Et ils se sont posés, et ils ont réfléchi. Et en fait, la boucle de renforcement qui est ressortie chez Amazon, c'est que plus ils avaient des prix bas, plus ils baissaient leurs prix, plus ils avaient de clients qui venaient, plus ils avaient de clients, plus évidemment ils faisaient de chiffre d'affaires, plus ils avaient de chiffre d'affaires, plus ils pouvaient réduire les coûts par client, donc c'est-à-dire les coûts fixes comme les centres de stockage, les serveurs, etc. Et ils pouvaient aussi acheter la marchandise moins chère. Et donc plus ils pouvaient réduire les coûts par client, plus ils pouvaient proposer des prix bas. Et tu vois, là on a une boucle. C'est-à-dire que on a commencé par des prix bas, et l'enchaînement d'actions
fait qu'on va être capable de rebaisser encore nos prix. Et donc, du coup, on a quelque chose qui se renforce, qui se renforce, qui se renforce. À partir du moment où tu travailles sur une des actions de ta série, tu vas renforcer la série, tu vas renforcer la boucle et ça va aller de plus en plus vite. Je te donne par exemple une boucle de renforcement que moi j'ai, c'est le référencement naturel. Si je travaille mon référencement naturel, je vais attirer plus de monde sur mon site. Si j'attire plus de monde sur mon site, je vais avoir plus de clients. Si j'ai plus de clients, j'ai plus de chiffre d'affaires. Si j'ai plus de chiffre d'affaires, je peux déléguer. Et si je peux déléguer, eh bien, je peux faire plus de référencement naturel. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Et maintenant, en fait, mon référencement naturel, il est totalement délégué. J'ai créé mon équipe et je m'occupe plus du référencement naturel. C'est mon équipe qui le fait tourner tout seul. Et du coup, ça peut continuer. Tu vois ? Donc, c'est ça une boucle de renforcement. Ça paraît extrêmement simple, ça l'est. Et tu vas voir que peut y avoir des erreurs qu'on va avoir tendance à faire. C'est que moi, j'ai identifié 3 erreurs en fait. La première, c'est justement de ne pas identifier ta flywheel, de bosser, de faire des trucs un peu dans tous les sens. Et c'est vraiment le truc le plus fréquent, c'est qu'on se rend pas compte qu'on a cette fameuse roue à inertie qui va accélérer notre business, qui va accélérer nos résultats. Tout simplement parce qu'au début, les actions qu'on met dedans, elles n'ont pas plus d'impact qu'une autre. Mais au fur et à mesure que tu te concentres, il faut te concentrer parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu mets juste un petit coup sur ta fameuse roue, là, si tu pousses juste un petit coup de temps en temps, elle va bouger d'1 millimètre, puis après, elle va s'arrêter, en fait, tu vois. Donc, il faut y aller régulièrement, il faut y aller tout le temps, en fait, te concentrer vraiment sur ça pour que ça avance. Donc, première chose, c'est de faire des actions un petit peu dans tous les sens et au final, de jamais travailler ta flywheel correctement. Et du coup de pas utiliser le bénéfice de cette inertie et de cet élan que tu vas donner à cette flywheel. Deuxième chose, c'est mal identifier ta flywheel. Tu vois, les actions que j'ai dit pour Amazon, c'est de baisser les prix. Pour moi, c'était de faire du référencement naturel. En fait, une flywheel, ça commence par une action de ta part. Ça commence pas par un événement qui ne dépend pas de toi. Typiquement, tu peux pas dire que comme flywheel, c'est plus j'ai de clients, plus j'ai de chiffre d'affaires, plus j'ai de chiffre d'affaires, plus je fais de la pub, plus je peux faire de la pub, plus j'ai de clients. Okay, ça marche pas. Pourquoi ? Parce que tu as commencé par plus j'ai de clients, en fait. Et en fait, le vrai truc, c'est, si tu veux faire une flywheel avec ça, c'est plus je fais de la pub, plus j'ai de clients. Plus j'ai de clients, plus j'ai de CCR, et plus je peux faire de chiffre de pub. Et là, tu as une vraie flywheel. Mais ça commence par toi. Parce que sinon, la flywheel, elle va pas démarrer toute seule, en fait. Donc, ça commence par toi. Et tu peux... et donc, ton job, tu l'as compris. Dans ce cas-là, elle est extrêmement simple, cette flywheel. Il y a très peu d'étapes. C'est fais de la pub, fais de la pub, fais de la pub, fais de la pub, jusqu'à ce que ça commence à démarrer, etc. OK ? Bon, évidemment, ça dépend de ton budget. Hein. Mais en tout cas, si tu te dis, OK, j'ai juste à avoir plus de clients. Ouais, mais là, t'as pas d'action, en fait. Donc, il te faut vraiment une action. Donc, il faut que tu identifies correctement ta flywheel et que tu mettes vraiment... Tu commences par une action et idéalement qu'il y ait éventuellement d'autres actions dans ta série. Troisième chose, c'est d'identifier ta flywheel, mais pas de l'alimenter. C'est-à-dire que tu sais que tu as cette flywheel et puis finalement, tu continues quand même à faire d'autres choses autour qui sont pas très utiles. Tu dois véritablement concentrer tous tes efforts dans ta flywheel. Tu dois bosser 80% de ton temps dessus pour qu'elle avance, pour qu'elle démarre. Et oui, au début, ça va être long. Oui, au début, ça va pas beaucoup bouger, mais il faut le faire. Tu fais sans doute plein de choses annexes qui servent à rien aujourd'hui, qui sont pas efficaces et qui alimentent pas ta flywheel. Je t'invite à les éliminer, en fait, tout simplement. Et prendre plus de temps pour travailler ta flywheel. Alors, petite chose à savoir, c'est que tu peux avoir des flywheels à l'intérieur de ta flywheel. Par exemple, moi, en référencement naturel, plus je vais faire de bons articles sur mon blog, plus je vais avoir un bon référencement naturel. Parce que Google va récompenser le travail que je fais sur ces articles. Plus je vais avoir un bon référencement naturel, plus je vais avoir de chiffre d'affaires, plus j'ai la capacité de faire de bons articles. Ok ? Donc tu vois, on a encore une flywheel à l'intérieur de cette flywheel, et ça, je peux travailler cette flywheel-là, cette deuxième flywheel. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle alimente ma première flywheel générale, en fait, tu vois. Alors, une chose à laquelle je t'invite à faire attention, et en fait, je crois pas qu'il en parle dans son bouquin, Jim Collins, mais moi, je l'ai identifié, c'est que il arrive un moment où ça devient intéressant de créer une autre flywheel, pas une sous-flywheel, mais une autre flywheel parallèle à celle que tu as déjà. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ça va tourner tellement vite que le fait de remettre dedans, en fait, ça va pas forcément donner plus d'élan à ta flywheel, en fait. Ça va pas tourner plus vite parce qu'elle tourne déjà trop vite, en fait, tout simplement. Bon, déjà, quand on est là, c'est plutôt cool. Hein. C'est plutôt que ça avance plutôt bien dans ton business. Et à ce moment-là, moi, en fait, ce que je t'invite, c'est à en ajouter une autre qui est parallèle. L'autre, elle va se maintenir. Tu la maintiens, tu l'alimentes un tout petit peu de temps en temps, histoire qu'elle se maintienne. Et de toute façon,
A priori, elle va s'auto-alimenter. Et tu en fais une autre à côté. Ça va te permettre d'accélérer encore ton entreprise, le développement de ton entreprise, et ça te rajoute aussi de la sécurité. Si je prends l'exemple d'Amazon, le jour où il y a une loi qui sort et qui dit tu peux pas descendre plus tes prix parce que pour la concurrence c'est pas cool, etc. La flywheel d'Amazon elle est bloquée. Elle peut pas aller plus vite que là où elle en est. Et donc du coup la croissance elle est bloquée à ce moment-là. Donc il faut d'autres flywheels. Moi je te rassure, Amazon a plein d'autres flywheels qu'ils ont mis en place. Typiquement, tu vois, le podcast que je fais en ce moment, que j'ai démarré là, c'est une nouvelle flywheel pour moi. Plus je vais faire d'épisodes, plus j'ai de chances que ces épisodes soient écoutés. Plus je suis écouté, plus je pourrais faire venir des invités connus sur le podcast qui, eux, vont pouvoir ensuite dire à leur audience qu'ils ont été invités sur mon podcast. Et plus je vais avoir d'invités qui parlent à leur audience de ce podcast, plus j'ai de personnes qui vont découvrir mon podcast et qui vont l'écouter. Et tu vois, là, on a encore fait une flywheel. Donc, en ce moment, moi, je travaille ce podcast. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est identifier ta flywheel et agir à fond dessus, mettre un maximum de focus dessus pour, justement, la démarrer. Et, ok, au début, ça va être dur, mais au fur et à mesure, ça va avancer, ça va aller de plus en plus vite. Et je vais faire tourner ma flywheel aujourd'hui en te demandant tout simplement de laisser un commentaire. Tu vois, c'est une autre flywheel à l'intérieur de la flywheel. C'est que plus je vais prendre le temps de te demander de déposer une note, plus je vais avoir de chance que tu en laisses une. Et plus j'ai de notes, plus le podcast est mis en avant. Si le podcast est mis en avant, j'ai plus d'auditeurs. Si j'ai plus d'auditeurs, à chaque fois que je fais une demande de notes, j'ai des chances d'avoir de plus en plus de notes. Donc, voilà, si tu veux m'aider à lancer la flywheel de ce podcast, eh bien, laisse-moi une note. Tu mets une note par rapport à comment tu as apprécié le podcast et moi, ça m'aidera à le faire connaître et à faire démarrer ma flywheel. Allez, je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao!